Bonsoir Raphaël, c'est avec grand plaisir que mon caméraman et monteur, Renaud Nana et moi, vous accueillons ce soir ici à Bafoussam. Écoutez, je vous réponds tout de suite, sans embâge. Oui, il y a au moins une raison d'y croire. Et à défaut d'aller la chercher dans la rationalité des stats, des chiffres, je vous suggère d'aller la trouver, cette raison-là, dans la mystique et l'épopée des Lions indomptables. Et Emmanuel Koundé, qui est avec vous sur ce plateau en ce moment, doit certainement se souvenir de cette année 1981. Les Lions indomptables jouent gros, une place pour la Coupe du Monde 1982. Et ça passe par deux équipes, deux nations, le Zaïre et le Maroc. Le match, évidemment, contre le Zaïre se joue à Douala et quelques jours avant la rencontre, il y a un homme qui fait son grand retour de France après avoir inscrit 2 buts en Coupe de France. Il s'appelle Roger Mila. Roger Mila va être adoubé par l'ensemble de l'équipe qui vient à l'aéroport le recevoir, l'accueillir en lui soufflant à l'oreille, cher Roger, Kadhafi, c'est ainsi qu'on l'appelait, sauve-nous, nous avons besoin de toi pour ce match. Mission accomplie pour Roger Mila, puisqu'il va inscrire 4 buts lors de ce match contre le Zaïre. Et l'un des 2 autres buts sera inscrit par un certain Emmanuel Koundé. Il s'en souviendra, il est avec vous sur le plateau. Après cette rencontre, un autre événement important dans la foulée de ces qualifs va se produire. À côté de l'exploit de Roger Mila, adoubé par le reste de l'équipe, il y a évidemment l'union sacrée des présidents de clubs de première division d'alors qui vont porter un message à l'attention des Lions indomptables lors de leur match contre le Maroc. C'est un autre match couperé qu'il faut absolument gagner pour aller en Coupe du Monde. Ce message est signé par un certain prince Gassa Hapi qui portera alors la voix des présidents de clubs de première division du Cameroun. 2 choses à retenir pour cet épisode. D'abord, l'adoubement d'un leader technique, Roger Mila, union sacrée des autres acteurs du football camerounais autour des Lions indomptables. Ça a permis évidemment au Cameroun de faire cette participation honorable en 1982 à la Coupe du Monde. Rigobert Bahanac et l'actuel exécutif de la Fédération camerounaise de football pourraient, pourquoi pas, s'en inspirer pour imaginer, inventer l'exploit attendu le 12 septembre prochain du côté du stade Roumdé Adja de Garoua.